Bien le bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour un petit cours de taille en verre, taille de fructification. Donc on va voir comment je réalise cette taille, pourquoi je la réalise. On va donc s'intéresser principalement aux nectariniers, aux pêchers et à l'abricotier qui sont tous trois dans la serre qui est en arrière-plan juste derrière moi. Bon, vous voyez que derrière moi le potager résiste tant bien que mal à ce temps catastrophique. Et pour donc les plus courageux d'entre vous, on fera un tout petit tour rapide en 2-3 minutes, voir qu'est-ce qui s'en sort pas si mal en ce moment et qu'est-ce qui est totalement catastrophique malheureusement. Bon allez, c'est parti pour cette vidéo sur la taille. Allez, ça y est, on est dans la serre, on va pouvoir s'attaquer à la taille de nos fruitiers. Donc la taille en verre, elle est très simple, elle consiste tout simplement à raccourcir tous les rameaux latéraux qui vont partir des charpentières. Ces rameaux latéraux, une fois qu'ils vont être taillés, les bourgeons vont se transformer en bourgeons à fruits. Et donc on va préparer la fructification de l'année prochaine. Donc si je prends par exemple ce jeune abricotier, je vous rappelle qu'il est planté que de l'année dernière. D'ailleurs on voit au passage, on avait laissé quelques petits fruits sur l'arbre. Question de ne pas épuiser, qui poussent bien. Et vous voyez qu'ils sont magnifiques ces petits abricots. Il y en a un petit peu là. On a gardé 8-9 je crois. Et ils sont également ici. Alors j'espère qu'ils sont pas trop véreux quand je vois des petites crottes comme ça de chenilles. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui se sont fait un peu grignoter. Bon, c'est pas très grave. Revenons à notre taille. Donc ici, si je prends par exemple ce rameau latéral ici qui a fait à peu près 40 cm, on va lui laisser tout simplement 4-5 feuilles. Voilà. Et on l'a raccourci. De cette façon, comme je vous l'ai dit, tous les petits bourgeons qui sont là, ici et ici, ils vont vraiment gonfler et ils vont se transformer en bourgeons à fleurs pour l'année prochaine. Il y aura également, là on touche pas parce que c'est un tout petit rameau, il y aura également les prochaines des fleurs ici et donc des abricots ici. L'idée c'est vraiment que tous les petits rameaux qui partent de ces charpentières restent tout proches de la charpentière. On veut pas de grands rameaux, par exemple comme ça là. On veut pas de grands trucs comme ça qui partent sur les côtés, puisque quand il y a du fruit, après bien évidemment avec le poids, tout plie et ça casse l'arbre. Donc c'est pas ce qu'on cherche. Alors tous ces petits, évidemment, on ne va pas y toucher puisqu'ils font déjà la bonne taille. Donc tout ça portera du fruit l'année prochaine. Et les deux grands là que je viens de vous parler, on ne va pas y toucher non plus, puisque ça, ce sont les prolongements de notre charpentière. Et ça, on s'en occupera sur la taille d'hiver. Donc on va laisser les prolongements grossir. Et en taille d'hiver, on les coupera à peu près 50 cm. On laissera à peu près 50 cm ici. Et 50 cm de l'autre côté. Sachant qu'on n'en laisse toujours que 2 au maximum. Ou voire un seul. On garde le plus beau si c'est nécessaire. S'il n'y a pas beaucoup de place. Ou si vous voulez un arbre un peu plus aéré. Là ici, on voit un tout grand rameau super fort. Celui-là il n'a aucun intérêt, il pompe la sève pour rien, on va carrément le couper à ras. Voilà, il n'a pas d'intérêt. Allez, on va tourner autour de l'arbre. Ici on a un petit rameau qui n'est pas encore assez grand pour être taillé, donc on va le laisser. Par contre quand il aura grandi, on le taillera juste là. Ici on a un énorme rameau qui n'a pas non plus d'intérêt, donc tout ça on va couper, puisque là on a nos deux charpentières juste derrière. Là on coupe bien à ras. Voilà. Ici on a un rameau qui a l'air pas trop en forme. Hop, on le supprime. À ras pareil. C'est mal coupé. Voilà. Ici c'est pas très vigoureux, donc on va le laisser. Il y aura des fruits l'année prochaine et on le raccourcira un petit peu en taille d'hiver. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Prolongement de charpentière, on ne touche pas. Ici on en a 3 et c'est des prolongements de charpentière, on n'y touche pas non plus. Par contre cet hiver on n'en gardera que 2. Ici ça c'est petit, donc ça par contre on va réduire ici. Vous voyez ici il part de là. Ça je l'avais laissé pour faire un peu de fruits. Donc il y en a bien assez. Et puis on va le laisser, ici. Hop.
Donc l'année prochaine, on aura des fruits ici, on en aura là, on en aura également ici, 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 ici. Voilà, tout le rameau complet va en avoir. Et si je reviens encore de l'autre côté, voilà, par exemple ici, celui-là il a la bonne taille, on va pas y toucher. Celui-là il est un peu plus vigoureux, il a fait une vingtaine de feuilles, donc on va le raccourcir. Toc. Même chose ici. Alors celui-là il est vraiment très vertical, il sert pas à grand chose. Allez, on va quand même lui en laisser quelques-uns, ça fera quelques fruits. Là on en a un énorme à l'intérieur. Alors celui-là il sert à rien clairement. On enlève tout. Voilà. On revient là. Alors celui-là, il est quand même vachement vigoureux. Il sert pas à grand chose puisqu'on a notre charpentière qui est là, qui part en deux. C'est pareil, celui-là on va le couper. On va le couper à ras. Il bouffe trop de sève. Voilà. Voilà. Et tout ça c'est nos prolongements de charpentière. Donc on veille juste à ce qu'il nous dégomme pas la bâche parce qu'il est passé en dessous là. Voilà. Alors je le taillerai bien hein, parce que là vous voyez que ça pousse comme ça là. Mais bon, c'est pas le moment de tailler les prolongements de charpentière. Mais par contre, c'est sûr que au mois de mars, février-mars, on va tailler ici. Et voilà, on aura du fruit tout le long là. Et principalement sur cette zone là. Voilà. Et pareil pour l'autre côté. Bon, sur cet arbre là, il n'y a plus grand chose à faire. Ici là, on a une fourche, un à droite, un à gauche et un qui part à l'intérieur. On ne le voit pas très bien. Mais là, celui-là par exemple, là, on va le supprimer complètement. Voilà. De façon à laisser que deux. Désolé pour les images. De façon à laisser que deux. Et puis là on a toute pareil une branche qui part sur l'intérieur. On va laisser que 4-5 bourgeons. Voilà. Donc on a un petit rameau tout court ici. Un petit rameau tout court ici. Et là on aura du fruit qui va se développer plein pot l'année prochaine. Et voilà nos deux futures charpentières ici et là-haut qui seront raccourcies en taille d'hiver également. Bon voilà, ici c'était pour donc un jeune arbre fruitier et on va regarder maintenant sur les arbres un peu plus vieux qui sont chargés comme des mules. Et là on va regarder tout ce qu'on peut tailler. Alors ça va se passer principalement là-haut parce que c'est tous les grands rameaux hyper vigoureux et tous les petits comme on vient de faire, comme par exemple ici où on a un fruit et un grand rameau derrière. On va garder juste 3-4 feuilles, voilà, juste après le fruit. Voilà, on a un fruit, deux fruits, on garde 3-4 feuilles et on coupe. Là les fruits, grâce à la belle taille de l'année dernière, taille en vert aussi, et on a des fruits tout proches. Là il n'y a quasiment rien à faire du coup quand on fait cette taille sérieusement. Là on a un rameau qui part, voilà ici hein. Et pareil, on va laisser que quelques feuilles de façon à ce que les fruits restent là et là, donc tout proche des charpentières. Voilà, qui restent comme ça tout proche et qui soient super bien alimentés en sève, qui puissent voilà, avoir un maximum de sucre et de goût. Bon là on va prendre l'échelle et puis on va faire pareil, hein. Vous avez compris le principe. La charpentière elle est là, c'est le bois foncé et on va couper tout ça ici. Là, il y en a encore un autre, 1, 2, 3, allez 4 feuilles maximum. Ici on en a encore un, il vient d'où celui-là? Il vient de là, charpentière ici, 1, 2, 3 feuilles. Ouais, on en garde à chaque fois 3 ou 4. Voilà. Et on va faire comme ça tout l'arbre. Alors ça va prendre un moment. Donc vous avez compris, hein, je répète une dernière fois, on taille les petits rameaux à 3-4 feuilles et les gros rameaux super balèzes qui partent à la verticale, qui pompent tout, comme celui-ci là. On voit la charpentière là, et là un super gros truc qui est parti. Ça c'est que de cette année. Hein. Celui-là, celui-là aussi, ça on coupe carrément à ras, parce que ça pompe la sève.
et ça ne va rien apporter à l'arbre. Nous, ce qu'on veut, c'est que la sève elle aille, voilà, là-dedans, pour que fin août, on ait des superbes nectarines. Donc on va prendre l'échelle et puis on va observer, on va couper tout ça. Le voilà après la taille. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal supprimé. Voilà, notamment des gros gourmands là qui partaient vraiment à la verticale. En plus, ils étaient contre la bâche de la serre, du coup, ils étaient constamment à l'humidité, ce qui ramenait de la maladie sur l'arbre. Donc voilà, on a dégagé en plus le dessus. Alors il en reste quand même quelques-uns là. Mais bon, maintenant voilà, l'essentiel de la sève va alimenter nos nectarines. Et là, elles vont vraiment grossir d'un coup, elles vont vraiment s'y mettre. Donc voilà ce que ça peut représenter sur 2 arbres en termes de volume de feuilles. Ce tout jeune que vous avez vu au début. Et celui-ci qui a maintenant 3 ans. Voilà, cette fois on en finit définitivement. Moi je vais repartir à la taille sur les vignes cette fois. Et puis je vous dis à très bientôt. Bon courage dans votre potager parce que c'est vrai que c'est très compliqué cette année, on va pas se mentir, ça demande beaucoup de boulot pour des résultats qui sont assez maigres parfois même zéro. Donc bon courage à vous tous et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.